Voici à présent l'emblématique festivité qui a rendu notre cité célèbre, la foire d'octobre, véritable institution et fort ancienne. Comme toutes les grandes villes au Moyen-Âge, Liège connaissait des foires, différentes de nos kermesses actuelles, car plutôt un grand marché où, moyennant paiement de taxes aux seigneurs des lieux, étaient étalés les produits de la campagne et de l'artisanat. Ces foires attiraient beaucoup de monde et faisaient la richesse des citadins. Liège avait 2 foires au Moyen-Âge, une en automne, une autre au printemps. Ces 2 foires fusionnèrent au milieu du XIVe siècle pour se tenir dès lors en septembre, à l'anniversaire du martyr de Lambert, martyrisé le 17 septembre, rappelons-le, dans un quartier situé hors les murs en Outremeuse, lieu appelé en Gravioul. Gravioul, c'est-à-dire petit gravier, car en bordure du fleuve. Une rue porte ce nom en souvenir de cette foire. Puis il y eut la Batte, sur un quai aménagé, où la foire annuelle fut transportée à partir de 1594. Elle se tenait fin octobre et première quinzaine de novembre, en l'honneur de Saint-Simon. C'était toujours un rendez-vous des marchands et artisans, mais aussi un véritable théâtre ambulant, où c'était à qui donner le plus de voix et attirer l'attention du plus grand nombre de quidam. Au XVIe siècle, une foire, ça devait être un festival de couleurs, d'odeurs, d'esprits pittoresques et de frondeurs, non? Oui, alors des saltimbanques de toutes sortes, des jongleurs, et des Hercules, et des magiciens. Ils côtoyaient des vendeurs de remèdes miracles et des astrologues. Des combats de chiens et de coqs? Oui, les attractions majeures étaient les combats d'animaux, comme les blaireaux. Mais il y avait aussi des numéros à cheval et des pantomimes avec des femmes aux tenues légères. Des jeux de hasard comme les loteries? Non, les jeux de hasard étaient strictement interdits par l'Église. Vraiment? La loi était souvent contournée. Bah dis donc. C'est aussi sur le quai de la Batte, comme on l'a raconté précédemment, que naquirent naturellement les premiers lieux de théâtre. Bâtiments de bois, puis de pierre, déménagés vers Saint-Jacques en 1806 après un incendie destructeur. Notre foire d'octobre est l'héritière de cette kermesse annuelle, haute en couleurs, configuration de tous les possibles, et tapageuse collection d'attractions naïves, manèges, balançoires tournantes, tours de force, galeries zoologiques. En 1859, la foire de la Batte fut obligée de gagner le tout nouveau boulevard d'Avroy en raison des travaux de réaménagement du pont des Arches. Cela, malgré le déplaisir des habitants bourgeois du boulevard, choqués d'apercevoir sous leurs fenêtres toutes sortes de trivialités du public. Et ben voilà, c'est sur le boulevard d'Avroy que notre foire est devenue la foire aux variétés, qui a perduré jusqu'à nous sans interruption quasiment. En 1871 toutefois, elle a pris rendez-vous au mois d'octobre pour devenir la foire d'octobre. Et c'est ainsi que commencèrent les beaux jours pour les femmes oiseaux, les artistes peintres sans bras, les kangourous boxeurs et les dresseurs de tigres. Oui, toutes sortes de spectacles qui n'ont plus la cote aujourd'hui. La maltraitance des animaux et l'exposition humiliante des tares humaines ne faisant plus rire personne. Maintenue pendant les 2 guerres mondiales, la foire ne fut annulée que 2 fois durant les 214 années d'existence qu'elle a fêtées en 2023. D'abord en 1892, en raison d'une pandémie de choléra, et en 2020, à cause de la pandémie de coronavirus. Et oui, le Covid, plus fort que les V2 de 1944 et que les pénuries de la Grande Guerre. Elle peut se targuer aujourd'hui d'être la plus ancienne kermesse de Belgique et aussi la plus importante, avec 180 attractions jalonnant les 2 km du boulevard sur lequel elle s'étire, attirant 1 500 000 visiteurs chaque année.
Elle offre des attractions naturellement plus sophistiquées que celles d'autrefois, comme la Grande Roue ou les montagnes russes. Oui, mais l'ambiance qu'elle dégage n'est pas sans aucun lien avec ce que devait ressentir un promeneur dans une kermesse d'il y a 200 ou 300 ans. L'ambiance reste quand même assez pittoresque, avec ces géants en carton-pâte, ces odeurs de friture et ces personnes au regard louche. Je veux parler des pickpockets. Véritable plaie des foires d'autrefois. Les bourgeois aux poches bien remplies n'avaient qu'à bien se garder de certaines proximités. À travers les siècles, la foire établit une sorte de rituel permanent de la fête populaire. Même mélange des conditions, bariolage de la foule des passants, saveur des cuisines en roulotte et boucan joyeux des attractions. Sans même parler du clignotement des lumières électrifiées qui ont depuis longtemps remplacé l'éclairage blafard des rangées de lanternes et des braseros. Mais la foire d'octobre, décidément, ne semble plus à l'aise dans notre cité moderne, en particulier avec le tracé de la ligne numéro 1 du tram, reliant la gare des Guillemins à la place Saint-Lambert. Cet aménagement très polémique suit l'axe du boulevard, où la foire se tient depuis 2 siècles. Il oblige à raccourcir d'1 tiers le cordon des baraques et d'envoyer une 60aine de forains planter leurs attractions ailleurs. Il se peut que notre foire soit finalement contrainte de trouver en d'autres lieux l'espace nécessaire à son généreux Barnum. Mais non mais... Je dis non mais... Thank you.